kings, Lord of lords, you are worthy, worthy. You are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. I worship you, King of kings, Lord of lords, I praise your name. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I praise your name. Malumie, Jésus-Christ est malumie, malumie, malumie. Jésus-Christ est malumie, malumie, malumie. Jésus-Christ est malumie, mon sauveur, mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Malumie, malumie. Jésus-Christ est malumie, malumie, malumie. Jésus-Christ est malheureux. Me sauver, mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Me sauver, mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Malumie, malumie. Jésus-Christ est malumie. Malumie, malumie. Jésus-Christ est malheureux. Mon sauveur, mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Mon Jésus, mon Jésus. Jésus-Christ est mon sauveur. Mon Jésus, mon Jésus. Jésus-Christ est mon sauveur. Malumie, malumie, Jésus-Christ est malumie. Malumie, malumie, Jésus-Christ est malumie. Mon sauveur, mon sauveur, Jésus-Christ est mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur, Jésus-Christ est mon sauveur. Gloire, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. La première personne qui est venue ici, c'est Madame Kwaku Alice. Madame Kwaku Alice, que Dieu te bénisse abondamment. La deuxième personne, c'était Monsieur André Koné, que Dieu te bénisse. Madame Koné André, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Troisième personne, c'est Madame Bonny. C'est Madame Bonny. Madame Bonny, que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir. Quatrième personne, c'est Frère Yves. Frère Yves, que Dieu te bénisse. Cinquième personne, c'est Madame Yo Sarah et Madame le prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour le moment glorieux, cet moment merveilleux, cet moment honorable, cet moment puissant, cet moment de grâce, cet moment de partage, cet moment honorable, cet moment béni que Dieu nous établit. On va commencer, on a commencé déjà avec le chant. On va commencer maintenant avec la prière. Père, nous bénissons ton nom pour cette rencontre spirituelle. Merci pour cette puissance de ta présence qui nous conduit à ce moment. Merci pour ta présence quotidienne. Nous sommes heureux, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes très émus par beaucoup des âmes que tu gagnes, que tu guéris,
Il y a beaucoup de miracles qui se passent, beaucoup de témoignages qui viennent partout dans le monde entier. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour la victoire. Pour la victoire contre l'ennemi, pour la victoire contre l'échec, contre le retard, contre les méchants. Nous disons merci pour la victoire contre les manipulateurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, Seigneur, que tu nous illumines, que tu brilles dans nos cœurs, que l'enseignement d'aujourd'hui transforme quelqu'un et bénit quelqu'un, encourage quelqu'un, établit quelqu'un, guérit quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bienvenue frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre prophète, pasteur, frère, ami, Chinazo Pascal. Que Dieu vous bénisse. N'importe quel nom tu me trouves, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre père, je suis votre ami, je suis votre frère, je suis votre prophète, votre pasteur, votre évangéliste. N'importe qui est bien pour toi, je suis le titre là pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu ne dois pas nous causer de problèmes. Alléluia. Ce qui compte pour nous, c'est Jésus-Christ. Ce qui compte pour nous, c'est Jésus. Et que le message de Christ est rentré dans ton cœur. Et que tu l'as accepté. Lorsque tu écoutais, tu l'as accepté avec l'amour. Et quand tu l'as accepté, ça fait quelque chose dans ta vie. Ça transforme ta vie. Alléluia. C'est ça qui m'importe. C'est ça qui m'importe. Le reste n'est pas important. Le titre n'est pas important. Alléluia. Nous ne sommes pas les gens de ce monde parce que nous venons du ciel. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Christ. Nous sommes les enfants de Christ. Jésus nous a rachetés pour lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monsieur Conné Paul, bienvenue, monsieur le directeur. God bless you. You're welcome in the name of Jesus. Nous sommes là pour les fêtes. Nous sommes là pour les fêtes encore ce soir. Et je vais conclure avec ma version. Aujourd'hui, j'ai commencé avec l'impartation l'impartation pour ouvrir les yeux des frères et des sœurs, des enfants et des fidèles et des pasteurs. Ouvrir les yeux de tout homme de Dieu, ouvrir les yeux de tout chrétien qui vraiment va aller loin dans la vie spirituelle. Parce que quand les yeux n'est pas ouverts, quand les yeux est fermé, tu ne peux pas aller loin. Quand les yeux est fermé, tu es aveugle, tu ne peux pas aller loin. Mais quand les yeux sont ouverts, tu vois les problèmes. Ce soir, quelqu'un est venu me voir au bureau, la personne est venue me voir, lorsqu'il est venu me voir, je l'ai rencontré, et je lui ai dit tous ces problèmes. Et puis il dit oui. Maintenant, je connais les problèmes, la solution est là. Dieu a donné aussi la solution. Donc quand tu connais les problèmes, tu connais la solution. Mais quand tu ne connais pas les problèmes, tu vas commencer à tirer partout, tu gaspilles. Avant que tu as fini de gaspiller ton bas, maintenant, solution, problème est là, tu as beaucoup de problèmes, tu n'as plus de balles pour tirer. Tu es fatigué. Comment tu vas faire? C'est aveuglement spirituel. Ça, c'est parce que dans ce siècle où nous sommes, il faudra que tes yeux ouvrent. Il faudra que tu comprennes, tu entends la voix de Dieu. Dieu te parle. Tout le temps tu parles à Dieu. Tout le temps tu lui parles. Tu pries. Et c'est toi ce qui parle. Est-ce que Dieu te répond? Il faut que Dieu te réponde. Si tu réponds, il faut que tu le comprennes aussi. Quand Dieu te parle, il faut que tu arrives à l'attendre. Il faut que tu arrives à le comprendre. C'est très important pour les chrétiens. Très important, frères et sœurs. Nous ne devons pas être des gens qui parlent tout le temps et l'autre personne ne parle pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, pour cette raison, j'ai commencé l'impartation depuis midi. Depuis midi, j'ai commencé l'impartation et je vais continuer l'impartation. Mais à la fin de notre rencontre ce soir, je vais continuer dans l'impartation. Mais pour l'heure, je vais conclure sur un message que j'ai commencé déjà. J'ai commencé un message où je parle. Je vous dis, tu ne peux pas, aucun homme peut satisfaire les critères de perfection. Aucun homme peut rentrer au ciel par l'œuvre. Aucun homme peut rentrer au ciel par l'œuvre. Donc je vais conclure ce passage, cet enseignement aujourd'hui, en vous donnant l'exemple clair et très clair. Alléluia. Nous voyons ici, en continuation de cet enseignement que j'ai commencé l'autre fois, et je vais conclure. Et je dis, personne ne peut rentrer au ciel. On rentre au ciel, on devient enfant de Dieu, pas par nos volontés. On devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu. On devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, affranchis par la volonté de Dieu. Nous prédestinés, nous sommes prédestinés. Celui qui l'a prédestiné, il l'a appelé. Celui qui l'a appelé, il est justifié. Et celui qui justifie, il est sanctifié. Celui qui est sanctifié, il est glorifié. C'est clair dans la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer encore d'autres passages très, très clairs, très importants. Pour que partout où enseigne l'enseignement, il faut savoir que nous ne sommes plus dans les moments de dictature, non. Nous ne sommes plus dans les moments de dictature, nous sommes dans les moments de grâce et de miséricorde. De grâce et de miséricorde. Dieu n'impose rien à quelqu'un et Dieu n'impose rien à quelqu'un. C'est vrai que la volonté, il nous laisse la volonté d'accepter, de l'accepter. Alléluia. La volonté de l'accepter, de l'accepter. Maman dit, Ange, bienvenue, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, bonsoir, bonne arrivée, que Dieu te bénisse abondamment, et je suis ravi de te voir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'est très important que nous comprenions ces choses, qu'il ne s'agit pas de ta force. Ni ta force, il ne s'agit pas de la force de ton père, ni ta mère, mais il s'agit de la force qui vient purement par Dieu, qui vient du Dieu. Cette force qui vient purement du Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es mieux que l'autre. Non, 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 non. C'est pas, tu peux prier matin jusqu'à matin, mon ami. Hein. Je connais les gens qui prient plus que tout le monde. Ils prient, maka papa, popo, popo, logo, rigagaga, rebebebe, rimamama. Mais mon frère, ils sont pauvres et malheureux. Tu sais pourquoi? Ils n'ont pas, c'est pas gagaga, ripopopo, magaga qui fait les différences. Ce qui fait les différences, c'est la connaissance, c'est la révélation. La connaissance fait la différence. La connaissance. Quand tu as la connaissance, et quand tu as la connaissance, et tu as la connaissance, tu appliques la connaissance que tu sais. Tu appliques cela. Quand tu appliques cela, c'est ça que tu dis. La connaissance fait qu'un homme, lorsque Saül était bienvenu, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Saül poursuivait David, il voulait le tuer. Il poursuivait David, il voulait le tuer. Mes frères, il poursuivait David. Mais David avait un cœur propre, un cœur ouvert. Voilà, un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. L'occasion a plusieurs fois été donnée à David pour tuer Saül. Mais il n'a pas tué. Pourquoi? Il a même déplacé son âme parce qu'il ne veut pas le tuer. Pour qu'il sache qu'il a eu l'occasion de le tuer, mais il n'a pas tué. Tu sais pourquoi? David a eu le cœur de Christ. Il a eu le cœur de Christ. Il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Maintenant, c'est maman de Nadia. Bonne arrivée. Et Nadia, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Je suis ravi de te voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame Kian, Anissa, que Dieu te bénisse. Gloire, 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 gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, voici, David a eu l'occasion de tuer Saül. Pour le tuer, pour égorger sur l'ennemi, mais il n'a pas fait. Il dit pourquoi? Parce que celui que Dieu a au moins, je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer. Il n'est pas tué. Il n'a pas tué. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La différence entre Saül et puis lui, et puis David, c'est la connaissance. C'est la connaissance. David avait un don que l'autre n'avait pas. Il avait un don que l'autre n'avait pas. David, quand il chante, la gloire descend. David, quand il chante, quand David chante, il aime chanter, il aime jouer. Et quand il joue, l'esprit satanique qui tormentait, l'esprit qui fatiguait Saül, s'en va. Mais quand il sort de là, quand David sort, l'esprit de la rivière, c'est une différence, c'est la connaissance. C'est une différence, c'est la gloire, c'est la richesse du Dieu, de miséricorde, de grâce. C'est une grâce. C'est la grâce. Cette connaissance et l'adhérer à la grâce est très important. David avait beaucoup de grâce que l'autre n'avait pas. Il avait la connaissance que l'autre n'avait pas. L'autre cherche occasion pour le tuer. Parce qu'il n'avait pas la connaissance.
Il n'a pas la révélation que celui qui veut tuer, Dieu l'a déjà oint pour le remplacer. S'il avait la révélation, il ne va pas le faire. Mais il n'a pas la révélation. Il n'a aucune connaissance. Il n'a plus l'onction. Il n'a plus la grâce sur lui. Donc voilà ce qui fait la différence entre un homme et puis l'autre. Donc je veux vous dire que, mais quand on parle de la justification par l'œuvre, les Juifs, ils sont tellement justifiés dans l'œuvre. Les Juifs, et comme ils parlent beaucoup d'eux, ils sont purs. Ils sont purs. Mais Dieu les a rejetés à cause de quelque chose. Vous savez pourquoi Dieu a rejeté les Juifs? Il dit, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu ne viens pas, tu ne m'acceptes pas comme ton sauveur. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Et quand tu l'acceptes, ta vie devient change. Madame Dubia, bienvenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur Ezekiel, bienvenue. Que Dieu bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Il dit, tu ne peux pas. Les Juifs, je vous dis un jour, j'étais en Israël. Je suis africain. Mais Dieu m'a fait grâce. J'étais là en Israël, j'étais assis. Pendant que j'étais assis avec d'autres pasteurs, on était en Israël. J'étais assis. Et dans 5 étoiles où nous étions, il y avait le Juif qui avait son magasin. Mais le magasin, personne ne vient acheter dans son magasin. Son magasin ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais il regarde. Et puis, l'Esprit l'a mené pour dire de venir prier dans son magasin. Moi, je suis africain, noir. Voici les Juifs qui n'aiment pas voir d'autres personnes comme les gens qui sont purs. Mais ces jours-là, les Juifs qui n'aiment pas même saluer les gens dans la main. Vous voyez, les pharisiens qui portent les chapeaux, ils ne peuvent pas te saluer. Mais les jours-là, il m'a dit de venir prier dans son magasin. Il dit, homme de Dieu, il dit oui. Mais comment tu sais que je suis homme de Dieu? Je sais. Il dit, pardon, viens prier dans mon magasin. Je ne le connais pas, ni à gauche, ni derrière, ni derrière. Je ne le connais pas du tout. On ne se connaît pas. Mais il m'a dit de venir prier dans son magasin. Mes frères, quand je me suis levé, j'ai prié dans son magasin. J'ai dit, Seigneur, c'est là qui ne croient pas à toi. Mais dans les pays, nous venons pour venir connaître où tu étais dans le monde, quand tu étais dans le monde. On vient rendre visite ici, mais ces gens-là ne te confessent pas. Aujourd'hui, il m'a dit de venir prier dans son magasin. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, afin qu'ils puissent croire à toi, au nom de Jésus-Christ. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai fait prier de connaissance, une prière de révélation. Alléluia. J'ai fait une simple prière de connaissance et de révélation. Et Dieu agit. Je vous assure, immédiatement, 5 minutes après que j'ai fini de prier, tout le monde est rentré dans son magasin, ça commence à marcher. Tout le monde est venu à commencer à acheter dans son magasin. Ça, c'est en Israël, ce n'est pas en Afrique. Ça, c'est le pays de Jésus, quand il était sur la terre. Le pays de Jésus lui-même. Et puis, d'Israël. Les gens se levaient, ils ont commencé à acheter, ça a commencé à marcher comme petit pain. C'est super, parce que j'ai prié une prière de connaissance, j'ai prié une prière de révélation. Vous voyez, ce n'est pas tout le temps on fait d'autres prières. Souvent, il faut faire la prière. Si tu as la connaissance, tu fais prière de connaissance. Si tu as la révélation, tu fais prière de la révélation. C'est là ce que tu vois. Tu vois un problème, tu reconnais le problème et tu attaques le problème. Et solution vient. Alléluia. C'est pour cela que c'est très important que tu comprends que tout c'est pas Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire sur cette terre si tu n'es pas Christ. C'est Christ qui fait la différence. Christ, il est hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vous assure, l'écriture c'est Jésus. Jésus c'est hier. Jésus était dans l'Ancien Testament. Jésus était dans le Nouveau Testament. Jésus est dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui est le Nouveau Testament qui est manifesté. La parole manifestée, les prophéties manifestées, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous ce soir, c'est pour dire
que la grâce qui nous accompagne, la grâce qui accompagne ce message de ce soir, soit ton partage. L'abondance de grâce qui accompagne ce message, soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marqué par la guélébège, les prakalama, les gembo, partout où tu me regardes, la grâce en abondance. Une grâce spéciale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les parler kaka les besende, les pratiques malassé pako les malachende, les haka pate par nos korobo sedema. Je vais vous donner un autre témoignage. Hello, je vais vous donner un autre témoignage. Je suis arrivé au village lorsque mon père est décédé. Mon père est décédé, je suis allé au village pour aller enterrer mon père. Lorsque je suis quitté en Israël, mon père est décédé. Je suis allé enterrer mon père. Arrivé au village, les villageois se présentent. Et il y a un qui dit, c'est eux qui chassent la pluie. Il dit, s'ils ne chassent pas la pluie, qu'on ne peut pas enterrer mon père, parce que la pluie va tomber les jours là. J'ai dit, toi tu es qui? Il dit, non, lui il est féticheur. Si on ne laisse pas pour chasser la pluie, qu'ils vont faire tomber la pluie les jours là. J'ai dit, mon ami, regarde mes yeux. J'ai dit, regarde mes yeux, regarde mes yeux. Est-ce que tu peux regarder mes yeux? Il dit oui. J'ai dit, si tu peux regarder mes yeux, parce que je sais que lui là, qui parle du fétiche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sais que Christ qui est à moi là, va le vaincre. Je le sais. Je le sais que Christ qui est à moi va le vaincre. Donc je dis, regarde mes yeux. Je dis, regarde mes yeux. Je dis, Seigneur, que tu manifestes ta gloire à travers mes yeux. Je dis ça dans mon cœur. Paf! Je dis, regarde mes yeux. Lorsqu'il me regarde, il enlève ses yeux, il ne peut pas me regarder. Je dis, regarde mes yeux. Il regarde, il ne peut pas regarder mes yeux. Tout ça pourquoi dans les yeux là se trouve Christ qui est en feu. Quand tu lis la Bible, on dit les yeux de Christ c'est comme le feu. Alléluia. Et c'est comme le feu. Et quand il a regardé, il voit Jésus-Christ en feu. Il voit un autre visage. Il ne peut pas me regarder. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, comme tu ne peux pas regarder mon visage, donc ça veut dire que tu ne peux pas m'arrêter d'enterrer mon père. Tu ne peux pas faire tomber la pluie. Et je dis à tout le monde qui est là, je dis, hey, si je suis l'homme de Dieu, les jours d'enterrement de mon père, cet homme ne sera pas là. Et la pluie ne peut pas tomber. Et au nom de Jésus-Christ, je lui ai dit de sortir de notre maison. Il a fui. La nuit, je vous dis une vérité, la nuit, je suis allé dormir dans l'hôtel. Dans mon hôtel, la nuit, ils sont venus, 4 personnes sont venues. Lit que j'ai dormi dessus, ils sont venus soulever mon lit. J'étais en haut comme ça. J'étais en haut comme ça. Mon lit était en haut, suspendu en haut. Et lorsque mon lit est suspendu en haut, l'esprit me dit, Shinazor. L'esprit me dit, Shinazor. Je dis oui. Il dit, mais tu es suspendu en haut, fais quelque chose. Je regarde, je ouvre mes yeux, je vois que mon lit est en haut. Vous voyez, je peux commencer à crier. Non, mais qui m'a réveillé, qui me parle? Le Saint-Esprit. J'écoutais le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi-même qui m'a réveillé moi-même. Moi-même, est-ce que je sais ce qui se passe? Je ne sais même pas ce qui se passe. Je dormais. Mais qui m'a réveillé? C'est le Saint-Esprit. Et qui m'a dit de parler? Le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Et donc, il m'a dit de déclarer la parole. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande mon lit de descendre tout doucement. Les anges, je vous appelle à faire descendre mon lit. En même temps, mon lit a commencé à descendre. Doucement. Et ça s'est passé à 2 heures du matin. Mon lit a descendu doucement, jusqu'à ce que ça arrive à terre. Maintenant, il m'a dit, la même voix dit, chicote-les. Commande les anges de les chicoter. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, j'appelle les anges, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, de les chicoter. Ils ont commencé à les chicoter. On les chicote pas. Ils commencent à crier, wow. Tu vas me tuer, pardon. Hello. Ce n'est pas moi qui a fait. Qui a fait? C'est Christ. Pourquoi? J'ai son esprit. Pourquoi? J'ai la connaissance. Pourquoi? C'est la grâce qui a fait la différence. Je dors, sinon je dors. Quand tu dors, tu es mort. Un homme qui dort, tu ne sais pas où tu te trouves. Tu es un homme mort. Mais qui te réveille chaque jour? Et c'est toi penser à ça. Qui te réveille chaque jour? C'est Christ. C'est l'esprit de Christ. C'est Dieu qui te réveille. Sinon, chaque jour, quand tu dors, tu es mort. Quand tu dors, tu es mort. Tu ne sais pas où tu te trouves. Mais Dieu, par sa puissance, te réveille. Et quand tu te réveilles, tu as la vie encore.
Alléluia. Donc, des jours après avoir chicoté les sorciers féticheurs, je les ai chicotés par le Saint-Esprit, je vous assure, et tous étaient paralysés. Et tous, dans le jour de l'enterrement de mon père, ils n'ont pas venu, ils n'ont pas venu. Ils n'ont pas venu du tout. Donc, et soleil, c'était la soleil total. Soleil était partout. Tout le monde est venu, c'était heureux. On a fini l'enterrement. Je dis, tant qu'on n'a pas fini l'enterrement, la pluie. Pourtant, c'est un moment de saison. C'est la saison de la pluie. C'est la saison de la pluie. Après l'enterrement, tout le monde est parti. C'est là la pluie a commencé à tomber. Acclame pour ça, Jésus-Christ. Acclame pour la grâce. Acclame pour la connaissance. Acclame pour la révélation. Acclame pour la vision. C'est très important que nous puissions avoir cette connaissance. Quand nous avons les connaissances, tu n'as pas peur. On peut te lever en haut. Et la même personne qui t'a levé va te dire ça. Et puis tu vas aller chicoter. Alléluia. Alléluia. Acclame pour ça pour Jésus-Christ. Donc, toi, tout ce que je souhaite pour toi, c'est d'écouter les messages. C'est d'écouter, je vous ai donné les témoignages. Maintenant, écoute les messages. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Oui. Oui. Matthieu 19, je veux. Verset 16. Verset 16. À partir du verset 16, oui. Matthieu 19, verset 16, oui. Un homme s'approcha et dit à Jésus, oui. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oui. Un homme, oui, est venu voir Jésus-Christ. Et il lui dit, bon maître, écoute très bien. Il lui dit, Jésus, n'oublie pas, Jésus il est venu sur la terre. Il est venu dans la chair de l'homme. Donc, il ne se voit pas comme Dieu. Donc, on lui demande, il dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rentrer au ciel, pour avoir la vie éternelle? Écoute ce que Jésus a répondu, oui. Il lui répondit. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu? Regarde-moi bien. Regarde comment Jésus a réglé cette question. Il dit, Jésus lui répondit. Pourquoi tu m'appelles bon? Oui. Bon. Personne n'est bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu dis que je suis bon? Personne n'est bon. Jésus dit, lui n'est pas bon. Pourquoi tu dis que je suis bon? Moi qui ai la chair comme ça, je ne suis pas bon. Hello! Je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Je veux que tu grandis et tu comprends quelque chose ce soir. Jésus dit, sur la terre, il dit, je ne suis pas bon. Personne n'est bon. La seule personne qui est bon, c'est Dieu. Matthieu 19, à partir du verset 16. Oui, continue. Jésus a déjà détruit cette pensée parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont bons. Il y en a qui disent qu'ils sont bons. Personne n'est bon. Personne n'est bon. Malgré ce que tu penses de toi, tu n'es pas bon. Au Dieu de Christ, c'est Christ qui te fait bon, fait que tu es bon. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'es pas bon. Rien n'est bon dans toi. Rien n'est bon dans l'homme que Dieu. Rien n'est bon. Tout ce qui est bon, c'est Dieu seul. C'est lui-ci qui est bon et c'est lui-ci qui, si tu l'acceptes, tu deviens bon aussi. Alléluia. Oui, continue. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie? Et Jésus lui dit, parce qu'il est sur la chair, il parle comme eux parlent. Il dit, donc, respecte les commandements. Parce que c'est ce qu'il lui connaît. C'est ce qu'il lui connaît, il ne connaît pas d'autres choses. Il dit, ok, respecte les commandements. Oui? Lesquels? Lui dit-il, verset 18. Et Jésus
Jésus, il dit lesquels? Jésus lui répondit oui. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas... Oui, continue. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu n'as pas volé, oui. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Faux témoignage, oui. 19. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi. Et toute la loi. Jésus lui dit. Mais voilà la réponse surprise. Et c'est ça que je veux que toute personne écoute. Je veux que toi tu écoutes ça. Parce que beaucoup de fois, tu oublies qu'il y a des gens qui sont justes par l'œuvre. Il y a des gens qui sont justes. Ils n'ont pas fait de mal. Ils sont corrects. Dans l'œuvre, ils sont corrects dans l'œuvre. Si tu veux voir les gens là, les juifs, ils sont corrects dans... Si c'est l'œuvre, ils sont corrects dans l'œuvre. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Oui? Le jeune homme dit, oui. J'ai respecté tous ces commandements. Le jeune homme dit, moi j'ai respecté tous les commandements. Dans notre tradition, nous sommes ceux qui suivent Moïse. Moi, on m'a appris à respecter toutes les traditions. Moi, je respecte toutes ces choses. Je respecte toutes ces choses. Donc, il respecte toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Jésus lui dit, ok. Donc, pour toi, tu es propre, quoi. Pour toi, tu es complet. C'est pour cela que tu penses que je suis bon. C'est pour cela que tu t'appelles Monsieur Bon. C'est pour cela que tu dis que tu es parfait. Parce que tu ne commets pas, parce que tu ne voles pas. Donc, pour toi, tu es parfait. Tu n'es pas parfait, mon ami. Tu n'es pas parfait. Ce n'est pas ça qui te fait parfait. Ce n'est pas ça qui te fait parfait. Je vais te prouver ça encore aujourd'hui. Je vais conclure cette partie de connaissance parce qu'il faut que tu grandisses dans la connaissance. Que tu ne fais pas toutes ces choses-là, comme il parle de terre, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu honneurs ta mère, tu fais toutes ces choses, tu aimes ton prochain. Ce n'est pas ça qui te fait parfait. Tu ne peux jamais être parfait. Perfection, c'est un don qui vient de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas. Oui, continue, oui. Oui, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre va vendre tout ce que tu possèdes. ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor. Tu auras un trésor dans le ciel. Jésus dit, comme le monsieur, il aime beaucoup l'argent. Le monsieur là, il aime beaucoup l'argent. Il est très riche. Et il aime beaucoup l'argent. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ok. Tu étais bien dans beaucoup de choses. Ah bon, tu étais correct dans toutes ces choses. Tu ne conduis pas adultère, tu ne voles pas, tu ne tues pas. Tu es correct dans toutes ces choses. Ah bon, gloire à Dieu, acclame pour toi-même. Ah, c'est bien. Maintenant, mon ami, toutes tes richesses là, va donner ça aux pauvres. Donne toutes tes richesses aux pauvres. Il dit, si c'est ça là, c'est que lui, il ne peut pas rentrer au ciel. Lui, il ne peut pas, la vie là, ce n'est pas la peine. Lui, il va, tout ce qu'il a souffert, il va donner tout aux pauvres. Ce que Jésus a enseigné là-bas, c'est pour dire, tu dois abandonner tout pour m'accepter. Il dit, abandonne, parce que son idole là, se trouve dans son argent. Vous voyez, il ne fait pas de mal aux autres. Il ne cherche pas femme. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne fait pas toutes ces choses. Mais il ne peut pas rentrer au ciel. Pourquoi? Beaucoup de vous pensent que c'est dans ces choses-là se trouve la justice. Non! Dis-nous, c'est ce que je veux que tu comprennes. Il y a des gens qui ne font pas ces choses-là. Mais ils ne vont pas rentrer au ciel. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont renié Jésus. Malgré toutes ces choses-là, il y a des gens qui sont tellement... Ils ne font pas ces choses, mais ils ne peuvent pas rentrer au ciel. Ils ne peuvent jamais rentrer au ciel. Au ciel est loin de Dieu. Au ciel est loin de Dieu. Maintenant, continue. Lorsqu'il a entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste. Et il est parti, il est triste. il est devenu triste. Parce que son idole, c'est son argent.
Son idole, c'est son matériel, c'est dans les matériels. Ça, c'est son idole. Donc, il ne peut pas renoncer à son idole pour suivre Jésus. Il ne peut pas renoncer à ça. Tu peux ne pas combien de temps, tu peux ne pas faire ça. Non, tu peux ne pas faire. Mais tu as une idole. Tu ne peux pas renoncer à ton idole pour suivre Jésus. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, et tu peux tout faire pour le compte de Christ et déclarer qui tu es. Ta faiblesse, Dieu connaît. Il faut donner ta faiblesse à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, moi, je ne peux pas faire ça. En tout cas, moi, je ne peux rien faire. C'est toi qui peux tout faire. Aide-moi dans cette faiblesse. Dieu va t'aider. Le jour que la faiblesse va quitter sur toi, tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu seras étonné, mon ami. Les faiblesses là va quitter, tu seras étonné. Mais quand tu veux jouer au Dieu, ah non, moi j'ai fait ça, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mon ami, attention. Parce que Dieu n'est pas les orgueilleux. Dieu n'est pas les orgueilleux. Qu'est-ce que tu dois faire? Continue. Continue. Verset 23. Oui. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Oui, continue à 24, 25. Verset 25. Quand les disciples entendirent cela, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés. Hein? Ils furent très étonnés. Ils étaient étonnés, les disciples eux-mêmes étaient étonnés. Oui. Qui peut donc être sauvé? Et les disciples disent, ah, si cet homme qu'on voit toujours, Holy Wenger, toujours, il est toujours propre, il est toujours en train de marcher, il est quelqu'un qui, il attend de prier 50 fois par jour, il attend, si lui, il ne peut pas rentrer au ciel, qui peut rentrer au ciel? C'est difficile. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. C'est pas marcher comme Holy Wenger, c'est pas faire comme, c'est toi, c'est que, non, c'est pas ça qui peut te sauver. C'est d'accepter Jésus-Christ. C'est d'accepter, et c'est tout dans l'accepter. C'est Jésus qui fait ta différence. C'est Jésus, accepter Christ. C'est de renoncer tes idoles et suivre Jésus-Christ. Que Jésus soit ton Seigneur. Qu'il soit tout pour toi. Oui, continue. Verset 6, oui. Jésus regarda et le dit. Aux hommes. Jésus a regardé ses disciples et puis il leur dit, oui. Aux hommes. Cela était possible. Aux hommes. Jésus dit, pour que tu rentres au ciel, c'est difficile aux hommes. C'est pas facile aux hommes. C'est pas facile pour que l'homme, un être humain rentre au ciel. C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Tu rentres au ciel à cause de Jésus-Christ. Tu rentres au ciel à cause de Jésus-Christ. C'est pas à cause de toi. Tu ne vas pas au ciel à cause de toi. Ah oui, toi, oui. C'est ce que tu as fait. Non. Tu ne vas pas au ciel à cause de toi. Mais tu rentres au ciel parce que Christ représente devant Dieu. Christ a pris ton péché pour que toi, Dieu ne voit plus tes péchés. Et Dieu te voit comme Christ. Dieu te voit comme Christ, comme fils. Alléluia. Ça appelle il faut que tu réjouis pour cela. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Il dit aux hommes, c'est impossible. Est-ce que tu comprends ça? Quand quelqu'un te dit, il faut, si tu ne fais pas ça, tu ne bois pas, tu ne vas pas, non, c'est pas ça. C'est impossible. Même quand tu ne fais pas ça, il y a quelque part, il y a un péché que tu fais. Souvent, tu ne te rappelles pas de ça. Et si tu dois confesser tous tes péchés, mon ami, tu ne peux pas rappeler tous tes péchés. Donc, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu as besoin de quelqu'un. Et qui? Jésus-Christ.
Et Jésus dit, je suis là. C'est moi qui ai payé le prix pour toutes ces choses-là. Je suis là pour toi. Et c'est pour ça que la Bible dit, Jésus est là, il t'assède chaque jour pour toi. Il est là, à temps de t'assèder pour toi. Ça veut dire, chaque fois que Satan va dire, hey, lui m'appartient. Lui, j'ai fait ça avec lui. Voici, il m'appartient. Jésus dit, tais-toi. Moi, j'ai donné ma vie pour lui. Alléluia. Et la miséricorde vient pour dire, non, il n'a rien fait. Il s'agit du Dieu, c'est Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga. Tu as besoin de lui pour vivre. Tu as besoin de Jésus-Christ pour vivre. Et c'est Jésus. Lorsque tu l'acceptes, comme je dis, tu l'acceptes dans ton cœur. Il va, c'est comme une machine qui est en toi et commence à brouiller tout ce qui n'est pas bon. Commence à enlever ça. Et commence à t'aider pour enlever ces choses. Toi, tu ne peux pas enlever. Toi, tu ne peux pas arrêter certaines choses. Mais c'est Christ, son esprit, qui va t'aider pour commencer à enlever les nyama-nyama, les choses, pour que tu vives comme lui. Alléluia. C'est très important. Donc, avec ça, j'ai conclu les parties de rentrer au ciel par perfection, par l'œuvre. Rentrer au ciel par l'œuvre ou par la foi en Jésus-Christ. C'est conclu. Maintenant, je vais reprendre l'enseignement de ce midi. Je vais reprendre l'enseignement de ce midi. Alléluia. L'enseignement de ce midi. N'oublie pas que Jésus est la parole. Quand on dit la parole, Jésus est la parole. Alléluia. Quand on dit la parole, Jésus est la parole. Tu vas lever ta main, il faut le Seigneur Jésus-Christ. Que la connaissance soit mon partage. Que la connaissance soit mon partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance et ta présence illumine mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que ta révélation soit mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Donne-moi les dons de guérison. Donne-moi les dons de vision, les dons de prophétie. Pour que connaître les problèmes des autres. Pour que je puisse aussi trouver les solutions. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi les dons. Donne-moi les dons prophétiques. Donne-moi les dons de connaissance. Donne-moi les dons de guérison. Donne-moi les dons donne-moi les dons des miracles. Donne-moi les dons, Seigneur, de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi tous ces dons. Donne-moi tous ces dons pour que je puisse faire des merveilles dans ce monde. Avec ces dons, Seigneur, pour que je puisse faire des merveilles. Au nom de Jésus-Christ. Ta prière, c'est ça. Tu ne dois pas prier pour d'autres choses. Tu dois prier pour les dons spirituels. Pour que Dieu te renforce. Quand tu es renforcé spirituellement, maintenant, s'il y a péché, s'il y a des péchés qui viennent, ça commence à partir au fur et à mesure. C'est un peu renouvellement. Ils attendent de changer. C'est avec les dons que tu as. Les gens vont quitter partout pour venir te chercher. Avec les dons que tu as, que Dieu, les gens te reconnaissent. Avec les dons que tu as, tu es honoré. Avec les dons que tu as, tu es béni. Avec les dons que tu as, tu es élevé. Avec les dons que tu as, tu as un châle. Reçois ces dons. Au nom de Jésus-Christ. Les pagababa. Les magugaba skendaba sundarash. Les prakiri magaba geskanda. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre présent, c'est notre passé et c'est notre futur. Jésus est notre présent, notre passé et notre futur. Alléluia. Notre passé, Jésus est l'Ancien Testament. Jésus est le Nouveau Testament. Jésus, Ancien Testament, non dévoilé, en cachette. Mais Jésus est Nouveau Testament, dévoilé. Une puissance dévoilée, une grâce dévoilée, une miséricorde dévoilée. Alléluia.
Donc, il ne faut pas comparer l'ancienne chose avec les nouvelles choses. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je vais continuer à vous partager la connaissance. La connaissance pour que tu puisses attendre la voix de Dieu. C'est très important. Attendre la voix de Dieu. Quand tu attends la voix de Dieu, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Les choses ne peuvent pas te surprendre. Les choses ne peuvent pas te surprendre. Tu fais les choses selon la direction, beaucoup de fois, de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné certains passages. Je vous ai donné certains passages après-midi. Après-midi, je vous ai donné certains passages après-midi. Donc, je veux qu'on partage, on va voir Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Pour conclure sur le message pour attendre la voix de Dieu. C'est le message pour attendre la voix de Dieu. Parce que je vais impacter toutes les personnes qui sont là. Et tout de suite, beaucoup de vous vont commencer à voir clair. Tout de suite, je ne parle pas de demain. Tout de suite, vos yeux vont ouvrir. Donc, restez connectés. Vos yeux vont ouvrir tout de suite. Tous ceux qui sont là, vos yeux vont ouvrir tout de suite. Soyez connectés et soyez disposés. Oui? Oui, Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole. Elle le dit. En vérité, je vous l'ai dit. Il ne peut rien faire lui-même. Oui? Sinon, oui? Ce qu'il voit le Père accomplir, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Ce qu'il voit le Père faire, c'est ce que le Fils aussi fait. Maintenant, je vous donne le secret. Lis la parole. Je vous ai dit à midi qu'il n'y a pas photo de Christ. Il n'y a pas personne en photo de Jésus. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Jean 5, verset 2. Jean 5, verset 2. Jean 5, verset 2. Jean 5. Jean 5, verset 19. Verset 19, pardon. Oui, verset 19. Merci. Verset 19. Donc, Jésus dit, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que moi je fais. Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que moi je fais. Qu'est-ce que tu vois Jésus faire? Quand tu lis la parole est image de Dieu. La parole est image de Dieu. Quand tu vois Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Qu'est-ce que tu vois Jésus faire? Tu as vu Jésus qui nourrit les gens. Tu as vu Jésus qui marchait dans l'eau. Tu as vu Jésus qui guérissait les malades. Tu as vu Jésus qui a craché sur la terre. Et puis prend crachat là, pour prendre ça, pour mettre sur les yeux de Dieu, puis ses yeux ouverts. Fais la même chose. Quand tu vois Jésus faire ça, comment ça? Il faut élever la parole élever ça à une image. Et comment c'est comme c'est maintenant Jésus est en train de faire ça. Quand tu fais, je vous dis, ce que je vous dis, c'est la guérison. Quand tu fais ce que je vous dis là, Dieu va te montrer, tu vas commencer à guérir les gens. Je vous dis la vérité, c'est comme ça moi je guéris les gens. Moi je guéris les gens quand je vois Jésus faire. Et je fais ce qu'il a fait. Et je guéris la personne, dit Alléluia. Et je vois Jésus en train de marcher dans le sang. Avec les yeux de révélation, avec la connaissance de la parole élevée, je commence à voir le Seigneur qui marche dans les salles, comme c'est maintenant, il est en train de prier pour la personne. Et c'est maintenant aussi pour je commence à élever ma main, commence à prier, je répète ce qu'il répète, je dis ce qu'il dit. En même temps, la personne dit, quand on dit, il a reçu sa guérison. Je dis, tu as reçu ta guérison. Et puis la personne dit Amen. Cet Amen-là déclenche la victoire, le témoignage.
Tu dois voir la parole avec les yeux, avec une imagination divine. Très important. Imagination divine. Tu veux voir, tu veux entendre la voix de Dieu. Tu dois calmer ton esprit, tu dois calmer ton âme. Tu te calmes. Si tu peux fermer tes yeux pour éviter la distraction. Tu peux, quand tu attends d'apprendre, ferme tes yeux pour éviter la distraction. Parce que quand tu regardes, tu peux être distrait. Maintenant, tu fermes tes yeux et tu calmes ton esprit. Il faut focaliser sur une parole, sur ce que tu veux voir. Utilise une parole dans la Bible, que Dieu, Jésus, tu as vu Jésus faire quelque chose. Utilise ça, élève cette parole à l'image et commence à poser des questions à Seigneur de ton cœur. Ton cœur parle. Ton cœur parle à ton cœur et tu vas recevoir une réponse. Alléluia. 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 C'est très important, frère. C'est très important. Très important. Il faut s'asseoir, il faut imaginer Christ. Le nom, il dit, et c'est un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et ce nom, quand tu appelles simplement, ferme tes yeux et appelle Jésus-Christ. Concentre-toi, appelle Jésus-Christ. Fais cette expérience ce soir. Tout le monde, ferme tes yeux. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Ferme tes yeux, il faut dire Jésus-Christ. Calme ton intérieur. Calme ton intérieur. Dis Jésus-Christ. 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 Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon sauveur. Jésus-Christ qui m'a racheté. Jésus-Christ, mon sauveur. Jésus-Christ, mon sauveur. Jésus-Christ, mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur. Tu vois Jésus, je vois Jésus qui est en train de marcher. Alléluia. Regarde Jésus, il marche. Il est en train de marcher. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Qui a vu ce que j'ai vu? Qui a vu ce que j'ai vu? Fais-moi ça. Dis-moi que tu as vu. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as élevé la parole au niveau d'image? Tu as reconnu où Jésus a marché dans l'eau. Tu as vu Jésus qui marchait avec ses disciples. Tu as vu Jésus dans les jardins. Qui a vu Jésus marcher tout seul? Avec une imagination divine. Et tu verras Jésus qui marche. Qui a vu Jésus tout seul? Fais-moi ça. C'est lui qui a vu Jésus tout seul. Fais-moi ça. Si tu as fait ce que j'ai dit de faire, fais-moi ça. Là-bas qui parle à l'égédé. Maintenant, je ouvre vos yeux. La paki malégé scandale bachanda. Seigneur, tu as dit à ton nom, si je ne fais cela, et tu l'as confessé que Dieu est Seigneur. Il faut répéter après moi. J'enlève toute saleté satanique. J'enlève tout empêchement satanique. J'enlève tout péché dans mes yeux. J'enlève toute malédiction dans mes yeux. J'enlève tout blocage dans mes yeux. J'enlève tout filtre dans mes yeux. J'enlève toute saleté dans mes yeux. Au nom de Jésus-Christ, qui peut m'empêcher de voir Christ. J'enlève tout saignement dans mes oreilles du cœur, dans mes yeux de mon cœur, de mon âme. J'enlève. Je nettoie mon oreille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen. Maintenant, je parle à toi qui me regarde. Les brados shalamagas kandaya. Regarde ma main. Ma main droite, c'est la main de Christ. La main droite, c'est la main de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, regarde ma main, regarde ma main. Regarde ma main. Christ, à travers ma main, tout de suite, que tu regardes, les bras tu vas recevoir une onction. Reçois une onction dans ta chambre. Reçois une onction dans ta maison. Reçois une onction. Reçois une puissance de Christ
qui rentre en toi. Reçois la puissance qui rentre en toi pour ouvrir tes yeux. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois la révélation, reçois la connaissance, reçois la révélation, reçois la connaissance, reçois la révélation, reçois la connaissance. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive cela, receive cela. Malababa yakapara kelema shondolobos, les plaquele malasanda, riseke mabushando bogos. Au nom de Jésus-Christ. Commence à voir maintenant. Reçois la révélation. Commence à voir. Tes yeux, les cahiers tombés sur tes yeux. Commence à voir. Commence à voir la gloire. Commence à voir la gloire de Dieu. Commence à voir sa présence. Et les anges autour de toi, autour de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois les choses cachées. Maki pala magele basantaria. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui a vu? Qui a vu? Qui a vu quelque chose? Qui a vu quelque chose? Je veux qu'on m'appelle. Donne-moi ton portable. Qui a vu quelque chose? Je vais te donner un numéro, tu vas appeler tout à l'heure. Je veux que tu m'appelles, c'est mon numéro tout de suite. Tu me dis que j'ai vu, pendant que j'ai prié pour toi, mes yeux ouverts. Dis-moi, appelle-moi pour me dire ça, tout de suite. Ou bien tu écris ça ici, Appelle-moi pour me dire ça. J'ai une bonne nouvelle que je vais partager avec vous. Appelle-moi pour me dire ça. Appelle-moi pour me dire ça, que tu as vu quelque chose. Ce que tu as vu, partage ça avec moi tout de suite. Alléluia. Appelle-moi pour me dire ce que tu as vu. Appelle-moi pour me dire ce que tu as vu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Aka Palaka la Matete. Les Prakolo Maskanda. Ton numéro c'est quoi? Ton numéro c'est quoi? C'est quoi? Ton numéro appelle 86 83. Appelle maintenant 86 83 29 26. Appelle maintenant 86 83 29 26. Appelle-moi maintenant 86 83 29 26. Maintenant. Il dit, mes yeux bougeaient, tes yeux bougeaient, parce qu'il veut te montrer quelque chose. Quand ça bougeait, il y avait un empêchement pour que tu vois. Ok? Il y avait un empêchement pour que tu vois. Et c'est un signe que tu vas voir. Et quand tu vas dormir, il va te montrer, ça continue. Tu as déjà reçu ça. Si tes yeux ont bougé, c'est que tu vas voir. C'est un signe que tu vas voir. Donc, tu vas dormir avec ça. Et tu vas, au fur et à mesure, il va te révéler des choses par les songes. Oui, appelle-moi, c'est 86, maintenant même, 86, 83, 29, 26. 29, 26. Si tu ne peux pas écrire ça ici, tu peux m'appeler. Alléluia. Tu veux partager. À partir de maintenant, quand je suis en ligne, il faudra qu'on m'appelle. Tu peux m'appeler pour la prière, pour partager ton témoignage. J'ai un bon témoignage. Pendant que j'attends votre appel, j'ai un bon témoignage. La personne que j'ai prié pour lui l'autre fois, qui avait coronavirus, elle est guérie. Son coronavirus est séché. Par où elle travaille, tous les autres ils ont coronavirus sauf elle seule.
Tous les autres, ils ont coronavirus, sauf SE. J'attends son témoignage. Elle son vidéo. Ça. Je vais vous montrer les vidéos. Donc, ici, d'ici, ce coronavirus, on a séché coronavirus. Donc, ça mérite l'acclamation pour Jésus-Christ. Acclamation. Acclamation. La personne est loin, en France. Mais d'ici, après la prière, coronavirus était séché. Alléluia. Quel est le nom de Dieu glorifié. Je vais prier pour vous. Tu vas répéter après moi. Il faut dire Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que la présence illumine mes yeux, illumine ma sortie et mon rentrée. Que mon cœur s'ouvre, que la puissance de la grâce m'amène à la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après le coronavirus, ma situation va changer pour le meilleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma situation va changer pour le meilleur. Et tout ce que je cherche va manifester pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je déclare la victoire totale, la victoire totale, la victoire totale. Reçois l'abondance de sa présence. Marche dans la joie, marche dans la victoire, marche dans la puissance. Reçois la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, je suis votre ami, je suis votre papa, je suis votre prophète, votre évangéliste. N'importe que tu m'appelles, les titres ne comptent pas pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu acceptes Jésus. Tu renonces les idoles et que tu acceptes Jésus-Christ. Si tu es là, tu n'es pas encore accepté Jésus. Tu écoutais là mon message. Ce n'est pas mon message, c'est le message de Christ, le message de résurrection et puissance. Tu écoutais le message et aujourd'hui tu es convaincu que vraiment, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Écoute, quand on dit donner ta vie à Jésus-Christ, personne n'a une bonne vie pour donner à Jésus. Parce que la vie qu'on donne à Jésus, c'est une vie pourrie. Donc, donne ta vie à Jésus quand même. Parce qu'il a payé les prix pour toi. Donne cela à Christ. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois une nouvelle personne. Tu sois fils de Dieu. Pour bénéficier de sa grâce et sa miséricorde. Pour que tu puisses être celui qui sera au ciel. Pour que tu sois sanctifié, glorifié. Pour que tu sois justifié. Et enfin, pour que tu sois fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Jésus, si tu es là pour repentir, pour accepter, je me répands de toutes mes idoles. Je renonce mes idoles. À partir d'aujourd'hui, elle dit, mes yeux me grattent. Oui, c'est encore l'œuvre. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Beaucoup de choses se passent. Laissez, ça va te gratter. Ça va nettoyer, que tu vas voir parfaitement. L'onction est encore là. L'onction est encore là. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus, je renonce les idoles, je renonce le monde. Je t'accepte avec tout mon cœur à partir d'aujourd'hui. Mais je t'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Merci d'avoir mouru et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Merci pour le sang qui a coulé pour que je sois une nouvelle personne. Enlève mon nom dans le livre de la mort, exclue mon nom dans le livre de la vie. Merci de m'avoir accepté, Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Tu es mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, félicitations. Félicitations car Christ. Alléluia. Ok, d'accord, d'accord. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu te bénisse. Fils de mon fils Abraham, prophète Abraham, grand prophète. Voici, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon fils prophète Abraham, c'est un grand homme. Il va aller très, très, très loin. Soyez un vis-à-vis de lui. Et tout l'enseignement qu'il vous donne, accepte cela avec humilité. Et Dieu va vous bénir, Dieu va vous établir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait la prière, reçois l'abondance de grâce. Si tu as fait la prière, à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. À 5 choses sont passées. Félicitations et que Dieu te bénisse. Bonne nuit, shalom. N'oubliez pas que dimanche, on a un rendez-vous. Dimanche, on a un rendez-vous à midi, à minuit. Et demain, on a un rendez-vous à midi. Félicitations, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. God bless you. I love you all. God bless you. Prophet Abraham soit béni. Oh yes.